Bonjour les tipeurs, bonjour les tipeuses, bienvenue dans notre série de reportages. Nous avons sillonné le Nord-Pas-de-Calais dans le froid, dans le vent, la bonne humeur, sous la pluie parfois aussi, à la rencontre d'ouvriers, de commerçants, d'étudiants, de fonctionnaires et de mères de famille pour parler du paranormal. Toutes les personnes sont libres de croire ce qu'elles veulent. Merci de respecter le témoignage de ces personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Vous retrouverez des reportages hors caméra puisque le sujet est très tabou. Nous ne sommes pas professionnels du reportage, alors un peu d'indulgence. Merci d'avance et bon reportage. Reportage de Phil et de Karl. Parti. Bonjour. Alors ton prénom c'est Mélanie. D'accord. Alors pour la petite info, sans savoir, t'es fan de Type 62. Oui. Ok. Donc le micro-trottoir, c'est sur le paranormal. Alors la première question, qu'est-ce qu'un fantôme ou une entité pour toi? Une personne décédée, une âme. D'accord. Que penses-tu du monde du paranormal en France ou en général? Après, moi je pense qu'il faut le voir pour le croire. Hmm. Vu que j'ai déjà vu, donc j'y crois. D'accord. Donc la troisième question, crois-tu au paranormal? Oui. Est-ce que tu serais intéressé pour participer à une enquête dans un lieu dit hanté? Bien sûr. D'accord. Parles-tu librement du paranormal dans une soirée ou est-ce que c'est tabou? En vrai, j'en parle librement. D'accord. Si tu étais confronté à un phénomène paranormal, vers qui te tournerais-tu? Église, médium, enquêteur, tes parents, enfin... Ma mère et des amis. D'accord. Est-ce que tu serais prêt à payer pour faire partie d'une entité de chez toi? Non. Non? Ok. Connais-tu des méthodes pour communiquer avec les défunts? Bah, la table, le Tu budget. l'as déjà? Que celle-là? Oui. Ok. Est-ce que tu peux citer des émissions qui traitent du paranormal en France? C'est RIP. RIP. Oui, ouais, je connais que ça. Après, c'est à l'étranger. Et à l'étranger? T'en connais à l'étranger? Tu peux m'en citer? Les noms, je saurais plus le dire. Il y avait TAPS 62, un truc. TAPS? Non, TAPS. TAPS? TAPS, il y avait TAPS. Mais moi j'en connais pas. Si c'était TAPS. Je connais RIP à la française, mais les autres je ne m'intéresse pas Je sais vraiment. qu'il y avait TAPS, mais TAPS. j'ai Ça arrêté existe de toujours regarder. d'ailleurs, je crois, ça, TAPS. Je pense. J'ai arrêté de regarder, donc je ne saurais plus vous dire. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire le 1er novembre? Ça fait des morts. On a fait des morts. Est-ce que tu serais prêt à rencontrer un médium pour communiquer avec un défunt? Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux me citer 3 films repartant au monde du para? Ouija, Paranormal Activity, Annabelle, puis il y en a encore plein d'autres. Il y a aussi D'accord. Le Cercle. Ouais. Pour toi, quel pays est le plus hanté au monde? Un peu tout, un peu tous. Un peu tous. Est-ce que tu connais un lieu hanté dans la région? Non. Non du tout? Où est-ce que tu as le plus de chances de trouver, enfin de rentrer en communication avec une entité d'après toi? Un peu partout? Dans un cimetière, c'est pas plus propice ou... Bah, je pense pas, Non. non. Malgré qu'ils sont dedans, enfin, je pense pas que. D'accord, ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il y a des périodes où on a le plus de chances de communiquer avec une entité? Non. Alors, on parle souvent d'êtres humains, mais est-ce que tu penses que les animaux peuvent revenir sur un lieu qu'ils ont aimé? Bien sûr. Ok, il y a une question que j'ai zappée, que je vais te relire. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une EMI? Non, mais. C'est une expérience de mort imminente. Donc c'est quelqu'un qui sort de son corps et qui est sur le point de mourir et qui apparemment sort de son corps et voit des choses. Non, Ça ne t'inspire pas, ça te... Non. Ok. C'est tout bon. Donc tu disais que tu avais vécu une expérience et tu vas en parler? Voilà, oui. Allez, tu t'écoutes. En fait, mon arrière-grand-père est décédé. Et le soir où il est décédé, j'étais en train de dormir avec ma mère. Je me suis réveillée. Donc je peux vous dire que j'étais vraiment réveillée. Et mon arrière-grand-père était au bout du lit de ma mère. Et il m'a parlé, il nous a regardé. Il a dit ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il y a ça. Et après, il y a eu une autre chose. Où est-ce que ma mère habitait, qu'elle vous disait, là, dans la maison. J'étais dans une chambre et en fait ça donnait face au grenier. Et je voyais toujours un homme habillé tout en noir, avec des chaînes en or qui se balançaient, qui me faisaient des bruits assez... qui me faisaient peur. Et il n'y a jamais personne qui m'a cru et pourtant c'est la vérité. Et il m'a fait peur toute ma jeunesse. Maintenant, depuis qu'on a quitté la maison, plus rien. Plus jamais rien passé. Non. Ok, bah c'est gentil. Merci d'avoir répondu en tout cas et puis De d'avoir rien, merci à vous. apporté ton petit témoignage. Je vous remercie. De rien.